Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine du ministère de la Culture et des Communications était fière d'annoncer le coup d'envoi de la toute première édition des prix Paysages. Issus de la Charte des paysages, les prix Paysages 2016-2017 visent à reconnaître la contribution des acteurs régionaux ayant œuvré à la mise en valeur des paysages de la Gaspésie, comme l'explique Mme Gabrielle Ayotte, responsable du dossier Paysages Gaspésie au sein de la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications. Les prix Paysages découlent d'une réflexion qu'on fait depuis quelques années déjà, qui a commencé avec la Charte des paysages de la Gaspésie. Donc, la charte a été lancée en 2013, il y a eu plusieurs signataires et puis on voulait continuer la démarche parce que les paysages sont d'une grande importance pour les Gaspésiens et pour la région aussi d'un point de vue économique, touristique, etc. Donc, on en est venu à la réflexion que les prix paysages, ça nous permettrait de mettre en valeur les bons coups qui sont déjà dans la mise en valeur des paysages, dans le fait d'en tenir compte quand on prend des décisions de développement. Donc, on s'est dit, il y a des bons coups, ça existe, on veut les faire connaître. On a 3 catégories de paysages, de prix. La première, c'est les initiatives citoyennes, donc des regroupements de citoyens ou des citoyens qui font un projet en lien, qui ont un impact direct ou indirect sur les paysages, peuvent appliquer. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement une personne qui fait des belles plates-bandes devant chez elle qui va appliquer, qu'on souhaite voir appliquer dans cette catégorie-là, mais plus des projets qui sont démarrés par des citoyens. Ça peut être, on pense, mettons, souvent en des nettoyages de plage, par exemple, en Gaspésie, ou des choses comme ça. Donc, des regroupements de citoyens, des citoyens. Il y a également une catégorie qui est organismes, petites entreprises. Donc là, on vise des projets un petit peu plus gros en développement. Donc, ça prend quelques personnes derrière le projet qui prennent en compte les questions, les enjeux liés au paysage dans leur projet. Et finalement, on a une catégorie MRC, municipalité, conseil de bande et aussi les grandes organisations gouvernementales. Donc, si on pense au Parc Canada ou CEPAC là, dans la région ici. Donc, c'est les 3 catégories de prix qu'on vise. Les prix Paysages font également suite à la démarche Mon Paysage. Cette démarche a permis au ministère de créer un site Internet entièrement dédié aux paysages gaspésiens. Le site monpaysage.ca invite les citoyens et citoyennes à soumettre des photos des paysages de la région et de voter pour les images coup de cœur ou brise-cœur. Le site a été vraiment visité. C'était vraiment intéressant de voir que les gens votaient aussi pour les photos brise-cœur ou coup de cœur qu'il y avait. Donc, ça nous a rassurés parce qu'on a quand même investi beaucoup d'énergie dans ce site-là. Ça devient un peu notre pilier pour la démarche. Donc, on a été vraiment impressionnés de voir l'engouement que ça a suscité. C'est sûr que ça réduit un peu, puis on invite toujours les gens à retourner voir. Il y a des nouvelles photos, il y a des gens qui mettent des photos d'automne. Donc, on invite encore à partager des photos, puis à aller se positionner sur les paysages qui sont partagés. Pour le ministère de la Culture et des Communications, les paysages de la région sont indispensables puisqu'ils jouent un rôle important au niveau du développement territorial de la Gaspésie. C'est précisément ce qui a amené le ministère à mettre en place la Charte des paysages de la Gaspésie. La Gaspésie est évidemment reconnue et appréciée pour ses paysages. Le tourisme est une industrie importante dans la région. Et c'est cette réflexion que ce serait intéressant de considérer les paysages comme une ressource, comme une richesse, à même titre que, par exemple, les arbres sont une richesse pour la foresterie ou que le poisson l'est pour l'industrie des pêches. Donc, les paysages, c'est la ressource de l'industrie touristique. Mais non seulement une ressource pour l'industrie touristique, mais c'est aussi une ressource importante pour l'accès, pour l'appartenance, pour que les Gaspésiens, pourquoi ils veulent rester ici, qu'est-ce qui les attache au territoire, c'est fortement lié au paysage. Donc tout ça, on en est venu à la conclusion que particulièrement en Gaspésie, c'est sûr que c'est important partout, mais particulièrement en Gaspésie, les paysages sont une ressource importante. Puis il faut y faire attention, pas nécessairement tout préserver, tout mettre sur une plage de verre, mais juste tenir en compte qui sont là, qui existent et puis qui ont une valeur et qu'on ne veut pas perdre cette valeur-là, donc quand on prend des décisions. Quand on a mis en œuvre la charte, c'était des enjeux à peu près inconnus partout au Québec, même c'était très nouveau à l'ensemble du monde entier. Donc, on peut dire que la Gaspésie au Québec a été un fer de lance dans cette démarche pour les paysages. Donc, c'est positif et
vraiment, maintenant, on peut voir le chemin que ça a fait parce que c'est un enjeu qui est pas inconnu pour personne. Donc, maintenant, quand on parle de l'importance des paysages, je pense pas qu'il y ait une municipalité en Gaspésie qui va vous dire « Ah non, nous, on se préoccupe pas de ça ». Donc, c'est vraiment quelque chose qui, maintenant, fait partie des réflexions. On cherche encore à trouver les meilleurs outils pour mieux intégrer cette réflexion-là, mais je pense que la grosse marche qu'on a prise, c'est vraiment d'aller dans une direction où on y tient nos paysages, puis c'est vrai que c'est des enjeux importants. La direction régionale du ministère de la Culture et des Communications souhaite que la Charte des paysages devienne un cadre de référence qui pourrait guider les interventions des différents ministères, tels que celui des Transports, ainsi que les organismes gouvernementaux, les municipalités et les MRC de la région. En misant sur la concertation entre les acteurs concernés, la Charte des paysages permettrait d'engager la région dans une démarche de protection et de mise en valeur du patrimoine paysager gaspésien. La responsable du dossier paysage précise cependant qu'il reste encore beaucoup de travail à faire à ce niveau. Tous les ministères ne sont pas encore derrière les enjeux. Par contre, il y a des discussions qui se font au sein des ministères. Nous, on a un comité régional qui regroupe des partenaires de plusieurs ministères aussi et de d'autres milieux. Donc, il y a une réflexion qui se fait de plus en plus globalement, mais on n'est pas encore rendu à prendre une décision ou à légiférer, si vous voulez, d'un point de vue global là, qui serait un enjeu transversal parmi tous les ministères. Mais c'est sûr que dans l'idéal, c'est ce qu'on viserait parce que c'est un enjeu transversal, un peu comme l'environnement l'est. Les gens intéressés à déposer leur candidature doivent communiquer avec la direction régionale du ministère de la Culture et Communication aux coordonnées suivantes. La date limite pour déposer une candidature est le 22 décembre 2016.